Bonjour, je suis ravi de vous proposer ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui vous informe chaque semaine sur les stations thermales de la région. Et il y a une station dont on parle beaucoup actuellement, c'est Vichy, la reine des villes d'eau, avec une vraie dynamique et un pari sur l'avenir du fait d'une candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc le professeur Yves Jean-Bignon, qui est adjoint au maire de Vichy en charge du thermalisme et du patrimoine notamment, et aussi en charge de ce dossier capital. Il est mon invité aujourd'hui. Bonjour professeur. Bonjour Stéphane. Alors Vichy est candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO avec 10 autres stations thermales européennes. Comment est née cette démarche? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la genèse? Oui, très, très rapidement. La démarche toute initiale vient de la République tchèque qui souhaitait faire inscrire au patrimoine mondial une de ces stations. Et puis, le dossier ayant été construit et présenté, l'UNESCO leur a dit que c'était une idée très intéressante, mais qu'il n'était pas justifié d'inscrire cette station et qu'il ferait mieux de proposer une candidature transnationale pour présenter le thermalisme européen. Et donc à partir de là, eh bien, ils ont cherché des partenaires dans différents pays. Donc bien évidemment, ils ont cherché aussi en France. Et quelque part, un des premiers noms qui est venu a été Vichy. Euh, mais je dirais que après, pour les 11 villes partenaires dans le Great Space of Europe qui est actuellement déposé auprès de l'UNESCO, il y a quand même eu une autre démarche qui est un petit peu plus scientifique et qui a consisté avec un groupe d'experts internationaux de prendre les critères UNESCO et de voir dans chaque pays d'Europe occidentale quelles étaient les villes qui répondaient le mieux à ces critères. Puisque l'objectif, c'est pas d'être très bon, c'est de répondre aux critères spécifiques qu'exige l'UNESCO. Et donc, il s'est trouvé que en France, il y a 7 villes qui ont été analysées et Vichy est arrivé en première position, d'où la justification que ce soit nous qui représentions la France. C'est une fierté pour vous, on imagine, que ce soit Vichy en France? Oh, on ne va pas cacher que c'est une certaine fierté, mais tout en étant conscient aussi de notre responsabilité, parce que quelque part, si on échouait, mais je ne pense pas que nous échouerons, mais si nous échouions, eh bien, ça serait le thermalisme qui, quelque part, verrait son image un petit peu ternie, même si le fait de ne pas être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pas non plus une catastrophe. Alors, quel est le fil rouge de cette candidature collective? Est-ce que c'est justement le thermalisme, la médecine thermale? Alors, en filigrane, il y a la médecine thermale, parce que dans toute l'histoire du thermalisme européen, alors ce qui est un petit peu différent bien sûr du thermalisme asiatique ou américain, où la médecine n'était pas très présente, mais dans le thermalisme européen, oui, c'est la médecine qui est le fil rouge et qui a bâti le thermalisme, et qui l'a bâti alors justement dans une des spécificités que nous présentons dans le dossier, c'est que l'urbanisation des villes thermales s'est faite autour de la source thermale et puis de l'établissement thermal, puisqu'on était dans une pratique médicale. Et ça, c'est très spécifique, parce que quand on va se promener à Paris, on dit c'est une très belle ville, mais la configuration de Paris n'est pas celle de Vichy. Et quand on va à Baden-Baden, par exemple, on retrouve la même structure urbaine que l'on retrouve à Vichy ou à Montecatini ou à Bath ou à Spa, etc. Complètement. Alors, quels sont les atouts spécifiques de Vichy dans cette candidature? Il y en a beaucoup. Alors, nous avons des atouts, mais alors, vous avez employé le terme d'atouts spécifiques. Alors, je dirais que nous sommes une candidature transnationale, donc nous avons les mêmes atouts. Les différentes villes ont les mêmes atouts. Alors j'évoquais l'urbanisation, il y a le patrimoine bâti, mais il y a aussi, dans ce qui est le patrimoine immatériel, l'aspect cosmopolite de ces grandes villes thermales, puisqu'on est les grandes villes d'eau ou Great Space of Europe.
Et cet aspect cosmopolite est un des critères importants, puisque ce sont ces villes aussi qui ont permis les échanges de différentes couches sociales, des échanges aussi dans les hautes sphères de la société où les gens se rencontraient et pouvaient négocier l'avenir parfois du pays. Et où ces échanges culturels ont amené aussi une certaine émulation entre les musiciens, entre les artistes, entre les écrivains qui voyageaient et faisaient souvent le tour d'Europe et échangeaient à ces occasions. Quels sont vos objectifs avec cette candidature ? Alors, clairement, l'objectif, c'est de faire reconnaître la spécificité du thermalisme européen occidental. Après, l'idée aussi, c'est de sensibiliser la population à ce qu'est le thermalisme, qui n'est pas encore bien connu, ou en tout cas avec souvent quelques a priori. Donc ça peut permettre justement d'avoir un autre regard sur ce qu'est le thermalisme et dans toute sa modernité, parce que quand on pourrait croire que d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est préserver quelques vieilles pierres et quelques toiles d'araignée. Non, pas du tout. C'est au contraire montrer que ce patrimoine, il est très vivant, très actuel et se développe. Et donc montrer que le thermalisme, certes, a eu son âge d'or, fin 19e, début du 20e siècle, mais que c'est toujours une activité très, très moderne et qui innove et qui n'arrête pas d'innover. Le début d'année a été marqué par des temps forts importants autour de cette candidature, notamment à Paris. Oui, puisque le 22 janvier, nous signons à l'ambassade de la République tchèque à Paris le volumineux dossier de 1434 pages. Donc il a fallu faire en X copies, parce que là on est dans des dossiers papier. Chaque dossier pesant quand même un peu plus de 5 kilos qu'il faut transporter. Et donc le 24 janvier, le dossier était déposé officiellement au siège de l'UNESCO. Donc maintenant la procédure est en cours et on attend les prochaines étapes. Et justement, on en parlera après la pause musicale, donc on se retrouve juste après. Deuxième partie de ce En Peignoir, donc consacrée à la candidature de Vichy et de 10 autres stations thermales européennes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis toujours avec le professeur Yves-Jean Bignon, adjoint au maire de Vichy en charge du thermalisme et du patrimoine. Professeur, on en parlait juste avant la pause, quelles sont les prochaines étapes de cette candidature ? Alors, la prochaine étape, elle est vraiment dans les tout prochains jours là, du mois de mars, où l'UNESCO va regarder administrativement le dossier et nous signifier sa complétude. Alors on a bien évidemment vérifié que le dossier était complet, mais il faut quand même qu'il y ait un formalisme administratif de l'UNESCO qui l'atteste. Ensuite, juste avant l'été, l'UNESCO va nous faire part des experts qui auront été désignés et qui se déplaceront sur les 11 sites, les 11 villes, donc dans les 7 pays, dans le courant du mois de septembre ou au pire les premiers jours d'octobre, puisque là, le temps que les experts fassent le tour des 7 pays, ils feront pas ça en une semaine. Et donc, nous les attendrons et nous les accueillerons dans les meilleures conditions. On n'en doute pas. Alors, un des points importants de cette candidature, c'est l'appropriation du projet par la population. Je crois que vous avez prévu pas mal d'actions en la matière. Oui, tout à fait. Et nous mobilisons la population vichysoise depuis maintenant à peu près 6 mois. Et je dois dire qu'effectivement, tout le monde répond présent et contribue chacun à sa mesure à proposer des animations autour du thermalisme, autour du patrimoine, autour d'une candidature UNESCO. Et puis nous-mêmes, bien évidemment, à la mairie, d'une part, coordonnons l'ensemble de ces initiatives pour que ça ne parte pas dans tous les sens et que les discours deviennent cacophoniques, et organisons une grande exposition
qui va se dérouler tout l'été, pendant 3 mois et demi, du 14 juillet au 3 novembre, pour présenter toute l'histoire de Vichy. C'est une histoire qui est plus que bimillénaire, puisque les sources étaient déjà un peu utilisées par les Celtes avant que les Romains ne viennent capter 3 sources vichysoises. Et puis jusqu'à nos jours, bien évidemment, et les projets de développement du thermalisme vichysois et l'inscription, bien évidemment, au patrimoine mondial de l'UNESCO pour présenter nos villes partenaires. Vous avez déployé aussi une belle communication sur les réseaux sociaux, c'est incontournable maintenant aujourd'hui. Oui. Oui, bien évidemment, et j'encourage tous nos auditeurs à venir sur le site de la ville de Vichy pour nous soutenir, parce que nous avons besoin d'un soutien international, donc a fortiori régional, pour notre candidature, parce que ça montrera l'intérêt justement de la population pour cette candidature. Donc allez sur Facebook, Instagram, Twitter ou le site internet de la ville et inscrivez vos noms pour nous soutenir. Je crois que les compteurs sont déjà hauts, mais c'est bien de poursuivre ce mouvement-là. Alors, je crois que aussi vous allez vous appuyer sur des partenaires pour sensibiliser à cette démarche. Oui, nous avons un certain nombre de partenaires importants. Alors, il y en a certains qui sont un petit peu institutionnels, comme la DRAC, comme le Conseil régional. Alors après, bien évidemment, le ministère de la Culture, c'est lui qui porte la candidature, donc est à notre côté. Il y a un partenaire important là qui est venu se manifester auprès de nous et qui va compter, c'est la Fondation du patrimoine. Qui vient soutenir donc notre candidature, et compte tenu de son assise par rapport à ce que représente une candidature UNESCO, c'est un partenaire précieux. Après, nous avons aussi beaucoup de partenaires locaux, d'entreprises qui viennent nous soutenir. Et à Vichy, il est important de signaler que la compagnie de Vichy nous soutient et que L'Oréal nous soutient. Alors, je cite ces deux-là parce qu'ils sont un peu emblématiques et porteurs de la marque Vichy, mais bien évidemment, les partenaires qui nous soutiennent sont beaucoup plus nombreux, et je ne pourrais pas tous les citer, mais ils seront remerciés, bien évidemment, à l'occasion de l'exposition de Vichy. On en a parlé d'ailleurs sur cette antenne avec un responsable de la compagnie de Vichy, donc qui vous soutient activement. Vous devez être un homme heureux à porter ce beau challenge. Alors, c'est vrai que c'est très excitant et très motivant. Et ce qui vraiment m'a beaucoup plu et que je découvre chaque jour, puisque je suis un élu et de ce fait un homme politique, c'est qu'alors vraiment il n'y a aucun clivage politique sur une démarche de ce type-là. Je discute très amicalement, aussi bien avec des communistes que La République En Marche, que les socialistes, les écologistes et même le Rassemblement National. Oui, ça rassemble tout le monde en fait. Exactement. Et c'est une très bonne chose parce que la politique est importante, mais sur des sujets de ce type-là, il faut vraiment dépasser les barrières et les partisans. Alors Yves-Jean Bignon, j'ai une question rituelle. Vous avez déjà participé à l'émission, donc vous la connaissez. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, pour être tout à fait honnête, la dernière fois, c'était au Thermali, à Paris, où nous avions un repas fort sympathique. Donc, j'ai utilisé le peignoir, non pas pour aller me baigner, mais pour prendre le repas. Et je peux vous dire que la prochaine fois que je vais prendre un peignoir, cette fois-ci pour me baigner, ce sera à Montecatini, Thermé, où nous avons une réunion justement de travail entre les maires des 11 villes pour préparer l'avenue des experts. Eh bien, on vous souhaite un très bon moment à cette occasion et on vous souhaite également pleine réussite dans cette démarche vraiment très intéressante de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à bientôt alors sur cette antenne. Je vous remercie et à bientôt.